Le destin est l'accomplissement des plans de Dieu sans aucun contournement. Le destin, c'est l'accomplissement des intentions du ciel pour votre vie. Le destin, c'est l'accomplissement des archives célestes pour votre vie. Les archives réservées, les archives gardées, les intentions archivées de Dieu pour votre vie. Ça, c'est l'accomplissement du destin. Quand vous accomplissez les intentions qui sont archivées par le ciel pour votre vie, ça, c'est ce qu'on appelle l'accomplissement du destin. C'est quoi l'accomplissement du destin? L'accomplissement du destin, c'est l'expression de l'élaboration divine du céleste qui prend le dessus sur le terrestre. Quand vous découvrez ce que Dieu a écrit pour vous, vous devenez un commandant sur la terre. C'est quoi l'accomplissement du destin? L'accomplissement du destin, c'est quand vous arrivez à frustrer les manifestations des intentions sur la terre qui ne sont pas vos intentions. Quand vous arrivez à frustrer l'agenda maléfique, quand vous arrivez à frustrer l'agenda de la sorcellerie, l'agenda des occultistes contre votre vie, l'agenda des hôtels familiers contre votre vie. Ça, c'est ce qu'on appelle l'accomplissement du destin. Et vous appliquez, vous accomplissez tout ce qui est votre désir. Accomplir son destin, c'est acquérir le zénith et atteindre le plus haut sommet de son destin. Acquérir le zénith et accéder le pic de votre poursuite. L'accomplissement du destin est possible. Il est possible de venir à la vie et accomplir son destin. Mais il y a des pouvoirs qui doivent être détruits. Il y a des pouvoirs qui doivent être consumés. Il y a des pouvoirs qui doivent être abattus. Première confrontation. Alors, premier élément qui combat les hommes qui ont des destins à accomplir, on appelle ça le jour mauvais. Et donc, il y a ce qu'on appelle l'esprit des mauvais jours. Les mauvais jours ont avalé, ont englouti beaucoup de destins, beaucoup de personnes avec des potentialités. Des gens sont morts avant d'avoir accompli leur destin parce qu'ils ont été engloutis par les mauvais jours. Une femme a crié à un homme de Dieu et lui a dit que tu auras un enfant. Et l'enfant a eu un enfant, mais la Bible dit qu'il y avait un jour appelé mauvais jour qui était programmé dans la vie de cet enfant. 2 Rois 4, 8. La Bible dit qu'il était un jour qu'on appelle le mauvais jour. Du verset 8, la Bible dit on appelle ça les jours mauvais. Et donc, il avait perdu sa vie. Dans Ecclésiaste 12, 1, il a dit, souviens-toi de ton Créateur le jour de ta jeunesse. Il y a ce qu'on appelle les jours mauvais. Les jours mauvais. Corinthiens 18. On voit la manifestation des jours mauvais. 1 Corinthiens 18. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livraient, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. 23 000 personnes étaient tuées en un jour qu'on appelle un mauvais jour. Jérémie 17, 17. Il a dit, ne sois pas une terreur pour moi, car tu es mon espoir au jour mauvais. Les mauvais jours ont détruit beaucoup de vies. Les mauvais jours, c'est le jour où plusieurs manipulations maléfiques se manifestent. C'est la maturité, la manifestation des plans méchants, des plans mauvais de l'homme. Et les jours mauvais, en fait, c'est les jours mauvais, c'est les jours où le malheur est programmé dans la vie d'un homme pour le frustrer. Le mauvais jour, c'est ce jour où les semences maléfiques prédestinées sont faites pour s'accomplir. Et les jours mauvais sont très patients et attendent tranquillement le jour où vous êtes supposé briller pour se manifester. Une femme qui était enceinte déjà pendant plusieurs mois,
Et elle espère son enfant tranquillement, mais un jour, soudainement, elle se met à saigner et elle perd la grossesse. C'est ce qu'on appelle, nous, un mauvais jour. Une fois, une femme a tout vendu, a tout perdu juste pour entraîner son enfant, son fils unique, à l'université de Port Harcourt. Alors, il a étudié, il a fait ses études universitaires. Il était si brillant et Dieu l'aidait. Et il a eu beaucoup de trophées. La mère dit que tu as tout ce que j'ai. Et la mère lui dit alors, il faut que tu trouves un emploi autour de nous. Alors, il a eu effectivement l'emploi. Il va à l'interview. Il a eu le boulot. La mère était contente parce qu'elle était sûre que maintenant, elle allait jouir du fruit de ses labeurs. Alors, le jeune homme s'est rendu au boulot et sa mère a prié pour lui. Et donc, pendant qu'il se rendait au boulot, alors il a eu un accident et il est décédé soudainement. Et ce jour, en fait, on l'appelle un jour mauvais. Ce jour avait déjà été préparé, programmé dans sa vie pour s'accomplir de cette façon-là. Et donc, les méchants ont attendu le jour où le moment, la saison de récolte de sa mère pour se manifester. Et donc, c'est le moment où vous êtes supposé commencer à récolter des labeurs, des fruits de vos labeurs, que les jours maléfiques se manifestent soudainement. Maintenant, je prie pour vous, toujours mauvais, programmés dans votre vie, programmés dans la vie de vos enfants, je les arrête. Programmés contre vous, je les arrête. Vos enfants échappent aux jours mauvais. Votre mari échappe aux jours mauvais. Et vous échappez aux jours mauvais. Nous ne servons pas un Dieu mort. Nous servons un Dieu puissant. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Il est le même à jamais. Quand Dieu dit oui, aucun homme ne peut dire non. Quand Dieu t'élève, aucun homme ne peut te rabaisser. Dieu est de ton côté, la puissance avec toi, la gloire avec toi. Que quelqu'un crie feu. Les jours mauvais. Les jours mauvais. Les jours mauvais sont de mauvais souvenirs dans le calendrier d'un être humain. Les jours mauvais sont des souvenirs mauvais dans la vie d'un homme. Mais il y a des choses qu'il faut faire pour échapper aux jours mauvais. Il y a des choses à faire pour éviter les mauvais jours. Première chose à faire, occupez-vous de vos affaires. Occupez-vous de vos affaires. La plupart de nos combats, c'est parce qu'on ne peut pas s'occuper de nos affaires. Savez-vous ce qui a chassé Moïse de la terre d'Égypte? Parce qu'il avait vu deux personnes en train de se battre, deux Israéliens en train de se battre. Ce n'était pas son affaire, ça ne le concernait pas. Et pourtant, il pensait qu'il faisait du bien. See, this is frustrating. It's frustrating me. I cannot log into your computer. I'll just be rolling. Please check your internet very well, please. Acte 7, verset 26. Alors il dit, le jour suivant, il parut au milieu d'eux comme il se battait, et il les exhorta à la paix. Hommes, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un et l'autre? Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant, qui t'a fait chef, qui t'a établi chef sur nous et juge sur nous. Alors, l'un des plus grands problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes ne s'occupent pas de leurs affaires. Il y a, en fait, les choses, ne pas s'occuper de vos affaires frustre la vie. Vous n'avez pas à répondre à tout. Vous n'avez pas à répondre à toute provocation. Ne voyez-vous pas comment je suis attaqué et provoqué ici et là? Mais est-ce que je réponds? Je ne réponds pas.
N'espérez pas que je réponde, alors que malgré les... Et donc, je n'ai pas à perdre mon temps à répondre aux gens qui n'ont pas de pasteur et qui n'ont pas de père. Parce que je n'ai pas d'énergie, je ne suis pas fait pour répondre aux enfants. Je ne peux que répondre au père. Donc, si tu n'as pas de père, tu n'as rien à faire avec moi. Je n'ai pas à te répondre. Les grands esprits discutent de projets et d'idées. Occupez-vous de vos affaires. Vous n'avez pas à discuter d'autres personnes. Vous n'avez pas à discuter des affaires des autres. Vous savez, et de la même façon, il y a des gens qui n'ont pas besoin de votre aide. Maintenant, j'ai conseillé beaucoup de mes fils ou beaucoup de mes enfants qui sont à l'extérieur. Faites attention à comment vous envoyez de l'argent au pays parce que la plupart des personnes que vous pensez aider ou assister au pays vivent beaucoup mieux que vous. Donc, vous n'avez pas forcément besoin d'envoyer de l'argent chaque fois ou régulièrement au pays. Je me rappelle que j'ai offert des véhicules à un de mes fidèles qui était mon fils, mais soudainement, quand celui-ci s'est retourné contre moi, il avait l'habitude de dire, mais qu'est-ce que j'ai fait pour lui? N'est-ce pas seulement 4 voitures que tu m'as données? Qu'as-tu fait pour moi? Aujourd'hui, j'en suis arrivé au point où je me fous complètement des choses qui se disent. Je suis complètement... Je m'en fous pas mal de tout ce qui se passe aujourd'hui, des choses qui sont dites ici et là, des attaques et de tous les mépris en fait qui sont dirigés contre moi. Il est dit dans Jean 14, 11, Jésus-Christ a dit, si vous ne croyez pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi, si vous ne croyez pas que je suis le Fils de Dieu, croyez au moins aux œuvres que vous voyez Dieu faire. Imaginez que quelqu'un... Alors, quand les gens sont autour de toi et que tu te concentres beaucoup plus sur les personnes qui médisent de toi, qui te critiquent ou qui te maltraitent, et tu oublies alors ces personnes qui t'aiment et qui te démontrent de l'amour et de l'assistance, tu dis de façon indirecte que tu n'es pas reconnaissant du tout de ce que Dieu fait pour toi, ou tu n'es pas reconnaissant de cet amour que ces personnes portent pour toi. Il y a des gens parfois quand vous les croisez et que vous voyez 2 ou plusieurs personnes en train de se bagarrer, occupez-vous de vos affaires et passez votre chemin tranquillement. Parce que ceux-là qui sont en train de se battre, ils savent quand ils se sont rencontrés et ils savent également quand ils vont régler leurs problèmes. Dis à ton voisin, occupe-toi de tes affaires. C'est la raison pour laquelle il y a moins de crises dans les pays occidentaux. Parce que dans les pays occidentaux, eh bien, les gens, chacun s'occupe de ses affaires. Alors, where good is now evil spoken of. And we live in a generation where people believe people like them.
A liar believe a liar. A thief believe a thief. A criminal believe a criminal. When you see people believe a lie, it's because they are liars. Am I talking to somebody here? Oh, nobody's following what I'm saying now. People believe people like them. So don't Les gens croient et les gens suivent seulement les gens qui sont comme eux. believe you. Donc, essayez de vous inquiéter, essayez de vous faire du mal inutilement au sujet des personnes qui ne croient pas en vous ou des personnes qui ne croient pas en votre vision ou qui ne vous apprécient pas ou qui ne vous aiment pas. What's not your intention should not get your attention. Ne permettez pas que des choses qui ne sont pas dans vos intentions attirent ou prennent vos attentions. Pourquoi êtes-vous si intéressé aux personnes ou à des gens qui vont vous donner des problèmes? Vous êtes si intéressé des gens qui vont vous donner des problèmes. Vous êtes si intéressé des gens qui vont frustrer votre vie. Ceci est très important à savoir et à garder. Arrêtez de prendre le problème des autres sur vous. Vous ne pouvez pas être père pour quelqu'un que vous n'avez pas mis au monde. Vous ne pouvez pas être la mère de quelqu'un que vous n'avez pas mis au monde. Et tu ne peux pas non plus être un père à ta copine ou à ta fiancée. Tu as un copain. Tu as un copain, tu as un fiancé. Tu ne peux pas porter un fardeau qui n'est pas le tien. Alors, si ta copine vient vers toi pour sa scolarité, si tu en as, donne-lui. Mais si tu n'en as pas, alors ne va pas te casser la tête, va prier. Am I talking to somebody right now? Dieu est en train d'intervenir. Nous entrons dans une saison maintenant. Don't stress yourself. Don't anybody anywhere. There's no fuel. Don't buy anybody anything. There is no money. Eh bien, nous entrons dans une nouvelle saison maintenant du mois de février maintenant. Et quand on parle de Valentin, de la Saint-Valentin, on sait très bien ce qui se passe. Let us fast. Donc, si tu n'as pas d'argent, tu n'es pas obligé à inviter quelqu'un. Tu n'es pas obligé d'envoyer quelqu'un quelque part. Donc, il faut simplement aller jeûner. Pressure is coming up. Et encore qu'au Nigeria, il y a les élections qui s'approchent, donc vous n'avez pas besoin de sortir, économiser votre argent. Et encore plus, il n'y a pas de carburant. Donc, gardez votre argent dans votre poche. Ne nous distrayez surtout pas parce que notre but ce mois-ci au Nigeria, c'est les élections. Il n'y a pas de Saint-Valentin. L'année prochaine, on peut célébrer la Saint-Valentin, mais cette année, on va voter. Donc, je peux vous dire maintenant, vous, les frères, là, vous qui vous faites tellement de soucis, vous vous cassez la tête pour la Saint-Valentin, Dieu vous a sauvés. Alors, on a dit, 1 Thessaloniciens 4, verset 11, étudie pour garder silence. Étudie pour garder silence. Dans tout ce que tu fais dans la vie, protège tes intérêts d'abord. Dans cette affaire dans laquelle tu veux te lancer, quel est ton profit? Quel est ton bénéfice? Quelqu'un m'a envoyé un message. Il dit, je veux faire ceci, je veux faire cela. Je voudrais que tu m'aides et que tu m'assistes. Et je lui ai répondu, quel sera mon gain? Il a dit, tu es mon pasteur. Je dis, ça c'est spirituel. Si je suis ton pasteur, je dois prier pour toi et non te donner de l'argent. Tu dois apprendre à utiliser la sagesse en toutes choses.
J'ai des familles étendues, des familles bras longs, comme on dit. I saw an Igbo guy who was telling me that he knows my father is related to my father, and it's from the east. So I just said, no problem, no problem. So there's something I do. Il y a quelque chose que je fais. When I discovered that someone just come around and want support, it was a strategy and device. I call you. J'ai établi une stratégie. Alors, I give you something. Say, take this, start your business. We talk in 2 years time. alors, quand tu viens vers moi, en fait, ces membres de famille éloignés, quand ils viennent en fait vers moi pour toujours avoir de l'assistance ici et là, j'ai simplement développé une stratégie en fait pour les gérer. Et quand ils viennent alors, je leur dis, je te donne de l'argent, mais c'est un prêt. Donc, prends cet argent, va commencer telle affaire, va commencer ceci, et tu me rembourses l'argent dans les 2 ans à venir ou dans les 3 ans à venir. Tu me ramènes ce que je viens de te donner. Et donc, c'est ce que j'ai commencé à faire. Et vous allez voir que naturellement, en fait, la plupart d'eux ont commencé à me fuir. Juste comme ça. Just bless you. Return it in 2 years time. Go and start something. Return it in 1 year time. There are people who misunderstand the accident. If anything happens to you, then you walk in the world. Savez-vous que si quelque chose vous arrive aujourd'hui, les gens vont continuer leur vie tranquillement, sans même s'occuper de toi. Make them happy. You are not eating because you want to sell money to somebody. You are not buying things because you want. If anything happens to you, people will move on. Alors toi, tu te punis, tu te sacrifies pour les autres alors que les autres vivent leur vie. Mais sache que si quelque chose t'arrive aujourd'hui, les gens vont continuer leur vie tranquillement comme si de rien n'était. Am I talking to somebody here? Am I communicating here? Number two. If you must enjoy. Si tu dois jouir de l'accomplissement du destin, You must possess the spirit of justice and judgment. tu dois avoir l'esprit de justice et de jugement. L'esprit de jugement et de justice. Of justice. L'esprit de justice et de jugement. The Lord killeth. God kills. Dieu tue, car la Bible dit dans 1 Samuel, verset 2, 6, et Dieu tue. Acte 10, verset 13, il a dit, lève-toi, There are certain things you cannot eat until someone does that. Your life is at a statement because there is il y a certaines choses que vous ne pouvez pas accomplir tant qu'il y a des vies qui ne vont pas tomber. Parce que ce que vous allez manger, en fait, se trouve dans ce que vous allez tuer. Parce qu'il y a des gens qui doivent tomber pour que vous puissiez vous lever. Ecclésiaste 3:3, il y a un temps pour tuer, il y a un temps pour briser, il y a un temps pour bâtir. Parce que Élisée, Ésaïe 6, au chapitre 1, il a dit que le jour où, l'année où le roi Uzaï est décédé, moi aussi j'ai pu voir l'Éternel. Ça veut dire que d'autres en fait étaient bénis, d'autres voyaient, d'autres recevaient des bénédictions, d'autres recevaient des choses. Mais il a fallu que le roi Uzaï soit décédé pour que moi aussi je puisse voir, pour que moi aussi je puisse voyager comme les autres ont voyagé. Vous devez être conscient des prières de jugement et de justice. Un homme qui avait 4 enfants, il y avait une forte pauvreté. Les enfants ne pouvaient se nourrir. La femme aussi ne pouvait se nourrir. Et parfois, il allait même quémander de la provision. Et un jour, en fait, son jeune homme de 15 ans lui a manqué de respect. Et quand il a voulu réagir, le jeune homme a giflé son père. Le père a répondu, tu m'as giflé. Et le fils dit, what did your son say now that is not correct? Are you a father? The man shook his head. He left the house and went to go and cry. When he came back,
He was knocking the door was locked. They said, go to wherever you want to go to. Alors, le fils et la mère ont manqué de respect au monsieur et l'ont fermé à l'extérieur parce qu'en fait, le fils et la mère, en fait, disaient que es-tu un père parce que tu nous as amenés à la vie. Tu nous as amenés à la vie. Es-tu un père et tu ne peux même pas prendre soin de nous. Alors, étant frustré, le monsieur, il a pleuré. Et quand il a pleuré, il est allé se cacher dans la brousse pour se mettre dans un lieu secret pour prier. Et il s'est lancé dans le jeûne et dans la prière. Alors, il a dit à Dieu, bénis-moi ou tue-moi. Car c'est toi qui m'as dit, quitte ceci, quitte tout ce que tu as et suis-moi, ce que j'ai fait. Et c'est alors que l'ange lui est apparu. Maintenant, savez-vous qu'en fait, ce monsieur en question, il avait une grande église, mais il n'avait de membres que sa famille. Alors, après cette saison de prière et de jeûne, en fait, quelqu'un l'a visité, d'accord? Quelqu'un est venu le visiter et la personne lui a rappelé, en fait, au temps où il avait prié pour lui, ça faisait longtemps et que ça avait marché pour lui. Et bien, donc, ce monsieur, en fait, l'a béni avec un chèque de 14 millions. Ce même monsieur, d'accord, a déplacé l'église et a relocalisé l'église et a béni l'homme de Dieu immensément. Et depuis ce temps, les choses ont commencé à aller bien et les gens ont commencé à bénir sa vie. Et maintenant, la famille est bien installée, les enfants sont contents, la femme est contente. Les pères n'ont aucune explication, vous n'avez pas d'excuses, mais les pères ne doivent que pourvoir. Si vous comprenez bien la vie, vous devez comprendre la provision. Il y a un temps pour tuer. La première chose qu'il faut tuer, c'est votre chair, la chair. Il faut tuer la chair. Le règne du diable, c'est la chair. Et quand Dieu a maudit le serpent lui disant que tu mangeras de la poussière, donc la nourriture du diable, c'est la chair. Il a dit que c'est l'esprit qui ravifie, car la chair n'en profite en rien. Romains 8 qui dit que ceux qui sont dans la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Et 1 Jean 3 a dit, purifiez-vous, et tant que vous êtes purs, vous allez plaire à votre Dieu. Maintenant, sachez que si vous ratez l'enfer, vous ne pouvez pas rater le ciel. Et si vous ratez le ciel, vous ne pouvez pas rater l'enfer. Alors, si Jésus n'est pas en train de venir, vous devez partir. Alors, c'est ça, Jésus revient ou vous partez. Et ceux qui sont morts aujourd'hui, pour eux, Jésus est déjà arrivé. Et la deuxième chose à tuer, c'est que vous devez tuer votre mentalité mauvaise. Toutes ces pensées mauvaises que vous avez, vous devez les tuer. Vous devez purifier et travailler sur votre mentalité, votre esprit. La Bible dit, Proverbe 4:23, gardez votre cœur. Et c'est pour ça que je vous dis d'habitude que je ne vois pas, je ne suis pas beaucoup de choses. Je ne suis pas tout et je n'écoute pas tout.
Il y a des ministres de Dieu qui ont l'habitude de m'envoyer des messages qu'il veut m'envoyer, tel qu'il veut m'envoyer ceci ou telle information ou telle information. Et je lui demande, je leur demande toujours, est-ce que c'est profitable pour moi? Si ce n'est pas profitable, je n'ai pas d'intérêt à regarder, je n'ai pas d'intérêt à suivre cela. There are people that look older than their age because of too many things that are carrying. Il y a des gens qui sont plus vieux, qui paraissent plus vieux que leur âge. Parce qu'ils ont beaucoup de choses dans la tête. Il y a beaucoup de choses qu'ils portent sur eux. There's no enjoyment. They carry even their mind. So the people said to their stomach. Negative information. Fuyez les informations négatives. Je ne veux rien savoir concernant un pasteur ou un homme de Dieu qui est en erreur ou qui est en train de faire telle ou telle chose. Car mon esprit est protégé, mon esprit est bien gardé, mon cœur est bien protégé et bien gardé. Alléluia. I look it up every month. My friends who I went to, Je parais jeune chaque mois. they say, what blood are you drinking? I said, but look at who you are looking. You look like our junior brother. I said, because you will carry too many things in your mind. Am I talking to somebody here? Mes amis, mes pères ou mes promotionnels ont l'habitude de me dire que je parais plus jeune que mon âge, que je ressemble à un jeune homme. Et je leur dis, mais c'est normal parce que vous portez beaucoup trop de charges sur vous. Are you with what I'm saying? Learn. There are certain information. Somebody come and say, I'm going to tell you what this person said. Is it positive? It's negative. Même quand quelqu'un vient te voir, par exemple, pour dire qu'il veut te rapporter telle ou telle chose, sache d'abord si l'information qu'on veut te passer est négative ou positive. Et sachez aussi que la conclusion des hommes n'est pas votre condition. Et donc, il faut que vous gardiez votre cœur, gardiez votre esprit. Ce qui a aidé Jésus-Christ à réussir, c'est parce qu'il savait comment garder son cœur. Beaucoup de personnes qui aiment prier beaucoup ont toujours des difficultés financières, sont toujours pauvres, demeurent toujours pauvres parce qu'ils pensent que tout est dans la prière. They travel down. This ministry. And there are many who send me message for prayer. I prayed. In the aspect to expose your strength because of the limitation of their mind. Sir, prayer is good. La prière est une bonne chose, mais ce n'est pas la prière qui amène la richesse. Sinon, tous ceux qui prient beaucoup, les guerriers de prière seraient déjà tous des milliardaires. Il y a un département qu'on appelle le sacrifice. Many of you today, you are battling fortune as a doctor. Il y a beaucoup qui se battent sérieusement, Whatever you think is good, do it. You think you don't want to do it, don't do it. qui ont beaucoup de mal avec les offrandes et les premières semences. Alors tout ce qu'on vous enseigne, tout ce qu'on vous enseigne de faire et de donner, faites-le seulement quand votre esprit est libre. Faites-le seulement quand votre esprit l'accepte. Donc ne vous cassez pas la tête pour ça. Your mind. Guide the things. Philippians 4:8 was one I created. You can live life like the devil does exist. Vous pouvez vivre comme si le diable n'existe pas. Philippiens 4:8. Whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are Il a dit au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ukraine. I told you a very current person that is positive. It's positive. When it's positive, I'm called a negative. I'm not aware. You don't know how America just sent some more support. Joe Biden initially said it was not support. But right now, you are saying, I say I'm not aware. Quand quelqu'un essaie de me porter l'information entre l'Ukraine, entre les États-Unis et tel gouvernement, comment on veut porter de l'aide à tel ou tel pays, j'ai dit, mais ça ne me regarde pas. Je ne suis pas intéressée parce que ça ne rajoute rien à ma vie.
Que tu te dises, par exemple, que tu es un professionnel des cheveux, mais que tu ne connais pas en fait tout ce qu'il faut concernant les cheveux. Tout ce que toi tu connais en fait, c'est les formes de cheveux, où là il faut acheter telle ou telle mèche, etc. Mais tu ne connais pas véritablement ce que c'est que la profession d'être styliste de cheveux. Donc, gardez votre cœur, gardez votre esprit et cessez de vivre autour de gens ou de vous balader autour de personnes qui peuvent facilement polluer votre mentalité. Des personnes qui sont facilement négatives. Alors, quiconque qui va s'engager dans une discussion non fructueuse autour de moi concernant mon père spirituel, je ne suis pas intéressé là-dedans. J'attendais seulement alors un argument négatif de leur part pour que je puisse en fait m'apprendre à eux facilement. Alléluia. Je vous ai déjà dit que les guerriers qui se cachent derrière les claviers sont des vrais lâches dans la vie active. Deuxième chose, il faut tuer la méchanceté. Tuer la méchanceté. La méchanceté doit expirer. Car derrière la méchanceté se trouve un méchant. Et la Bible dit dans Ésaïe 48, verset 22, il n'y a pas de paix pour le méchant. Et il est écrit dans 1 Jean 5, 19 que le monde entier est entouré et rempli de méchanceté. Il y a un homme fort, une femme forte qui est contre l'accomplissement de votre destin. Ils doivent tomber. Ils doivent tomber. Je prêchais quelque part à Lagos, à Jao Estate. Et j'ai demandé, et j'ai rencontré une dame. Dieu m'a dit de lui dire de se lever. Et Dieu m'a dit de lui dire qu'elle va s'engager cette nuit. Et je lui ai répété la même chose. Tu es Doris? Elle dit oui. Et donc tu es célibataire, tu n'as personne. Tu n'as personne qui te demande, qui demande ta main en mariage. Mais cette nuit, tu seras engagé dans une relation. Elle me regardait seulement. Je lui ai dit Amen. Je lui ai dit Amen. Elle m'a regardé, elle a soufflé. Et elle a même eu du mal à dire le Amen. Elle s'est assise. Elle a regardé l'heure. Son pasteur m'a dit qu'arrivé à la maison, à quelques minutes de 22 heures, et soudainement, ils entendaient que quelqu'un tapait à la porte. Et donc, il était déjà quelques minutes de 23 heures. Et le monsieur n'arrêtait pas de faire du bruit à la porte. Alors, l'oncle a tiré dans l'air. Et le monsieur s'est agenouillé, il a dit, excuse-moi, monsieur, il faut que je voie Doris. Je veux juste lui poser une question et je repars. En fait, imaginez par exemple que ce monsieur posait la question aux amis de Doris en question. Si Doris est mariée ou pas,
Et ses amis ont menti que oui, qu'elle est mariée, mais que son mari vit à l'étranger. Et donc le monsieur a dit, mais ce n'est pas possible parce que Dieu n'arrête pas de me la révéler dans mon rêve. Et donc c'est pour cela que je suis ici. Alors si seulement vous saviez la raison pour laquelle les gens ne vous aident pas, si seulement Dieu pouvait ouvrir vos yeux pour que vous voyez à quel point vos amis, ceux-là que vous appelez vos amis, ce qu'ils font derrière vous. Il y a beaucoup d'entre vous, il y a toujours une voix qui parle contre vous. Que personne ne peut accéder à la grandeur. Il y a une voix qui crie dans la famille. Que personne ne peut entrer dans la prospérité. Pourquoi pensez-vous que vous avez des batailles nombreuses autour de vous? Qui a traversé la ligne que vous avez traversée déjà dans votre famille? La Bible a dit, lève-toi, tue et mange. Et donc, il faut tuer pour pouvoir manger. Et la Bible a dit également qu'il y a un temps pour tuer. Nous allons prier. Nous allons attaquer d'abord les jours mauvais. Les jours mauvais sont toujours programmés. Maintenant, écoutez-moi, tout le monde a toujours un mauvais jour. Maintenant, vous avez l'habilité, la possibilité de les attaquer, de les détruire avant le temps de leur accomplissement. Un homme dit à son fils, reste avec moi. L'homme dit à son fils, reste avec moi parce que je veux te léguer ce business de coco, parce que le monsieur faisait en fait un business de coco. Et le jeune homme a dit, je m'en vais à Lagos pour aller me chercher. Alors, après les discussions avec son père, le jeune homme était vraiment décidé à aller à Lagos. Donc, le père l'a aidé à se rendre à Lagos. Et une fois arrivé à Lagos, un jour, alors, et puis un jour, malheureusement, un véhicule a chuté. Un véhicule a chuté du pont en haut, atterri sur lui et l'a écrasé complètement, lui seul. Et quand on a rapporté l'histoire à son père a ri et son père a dit, je savais qu'on allait le tuer. Donc ce jour mauvais avait été programmé dans la vie de ce jeune homme. Parce qu'ils savaient qu'une fois arrivés à Lagos, qu'ils allaient la voir. Et donc, ils l'ont manipulé pour l'amener à se rendre à Lagos. Alors, notre prière sera ceci. Tout mauvais jour qui a été programmé dans ma vie, je le déprogramme par le feu. Tu vas changer leur programme. Tu vas frustrer leur agenda. Tu vas défaire ce qu'ils ont fait. Voici le premier dimanche de février. Tout enfant de Oméga dans le monde entier, toujours mauvais, qui a été programmé contre vous. Je me tiens en tant que prêtre de cette église et je déprogramme tous ces programmes. Amen. Je déprogramme tous leurs programmes. Amen.